Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment je réalise mon fond de galaxie. Bon en réalité je le réalise pas tout le temps de la même façon, donc je vais vous montrer une des méthodes. Je sais qu'il y a eu énormément de tutos sur les fonds galaxie, mais je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant parce que j'ai peut-être une méthode un petit peu différente. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va utiliser principalement de l'aquarelle et pour les finitions, donc après la deuxième couche, on utilisera des encres Distress, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut rester à l'étape aquarelle. Alors du coup, je vais utiliser un mélange d'aquarelle en fait, un petit peu ce que j'ai. Donc du coup, on va commencer par du noir. Moi perso, c'est le noir de la Prima Marketing, voilà, que j'ai retrouvé il y a pas longtemps et qui est pas mal opaque. Donc ça c'est vraiment votre couleur sombre sur votre fond Galaxy. Après il y a plein de couleurs à faire, mais moi j'aime bien mettre un petit peu de noir pour rendre le truc un peu plus profond. Donc là pour la première couche on vient vraiment juste donner les ombres, les couleurs, etc. On les pose. Bon là je me suis pas simplifié la vie. J'ai pas dit dans quel livre on était. C'est le Ticket to Dream de Karolina Kubikowska. Voilà, ça c'est le genre de page où vraiment j'ai pas envie personnellement comment dire, de me prendre la tête à faire des trucs. Je sais pas comment expliquer ça, mais je veux juste travailler mes fonds en fait. Vous voyez là les personnages qui sont là, les clés et tout, je vais pas m'amuser à les faire très détaillés. C'est surtout les fonds, donc je me dis que c'est une bonne chose de vous montrer différents fonds sur ce genre de colo. C'est vraiment adapté. Donc là on commence juste par poser ça. Donc la façon dont vous placez la couleur la plus sombre, c'est un petit peu aléatoire. Moi je sais que j'aime bien faire mes fonds galaxie en espèce de diagonale. C'est-à-dire que hop, là vous voyez je fais une diagonale, genre il y a un espace entre là et là. Donc laissez suffisamment de place entre les deux trucs de votre diagonale, entre les deux extrémités. Ouais, c'est important, ça dépend du nombre de couleurs que vous allez mettre dans votre galaxie. Après si vous savez pas quelle couleur mettre, vous avez énormément de photos de référence. Je vous invite à regarder si jamais vous voulez pas faire les mêmes couleurs que moi, des petites photos de référence. Parce que ça peut être très intéressant. Bon, ensuite je vais mettre un bleu. Là c'est le 508 de Van Gogh. Et là je viens repasser dans le noir. On s'en fiche si c'est pas tout à fait sec. Vraiment là on pose la couleur, on commence à travailler un peu la disposition de notre galaxie. Comment elle va se présenter, etc. On sculpte un petit peu le fond en fait pour le coup. Là on mélange le noir avec le bleu et on prolonge un peu la diagonale. Là vous voyez j'ignore complètement le dessin. Je m'en fiche. Il va devenir galaxie lui aussi. C'est pas du tout un problème. Voilà, on passe vraiment sur tout le noir. Si jamais ça se mélange pas, comme là, la Prima Marketing elle a séché, c'est pas grave, on verra ça à la deuxième couche pour venir un petit peu rendre ça un petit peu plus smooth. Ça on verra vraiment à la deuxième couche, c'est pas du tout important ici, là. On fait que poser nos couleurs. Hop, voilà. Ensuite, moi j'aime bien mettre du violet. Donc là j'utilise le violet de la palette Komorebi. Je vous mettrai tout en description ce que j'utilise. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel violet de vos palettes. Et ça n'a vraiment pas d'importance. Moi j'aime bien mettre du violet dans mes fonds galaxie. J'aurais pu utiliser la crépuscule aussi, mais peut-être un petit peu trop sombre pour ce que je veux faire. Bon après... Ce qui compte c'est que je vous montre la méthode, pas tant les couleurs finalement. Là on continue de refermer notre diagonale, tout simplement. Donc, je tartouille, j'étale, etc. Pour la page d'en face, je vais faire la même chose, mais pendant que celle-ci sèche. Je vais pas vous montrer sur deux pages, parce que la façon de faire, c'est exactement la même. Donc c'est pas très important de vous le montrer deux fois.
On n'oublie pas la diagonale qui est en bas du coup, parce qu'il y a une diagonale ici aussi. Donc ça c'est la première couche. On viendra bien sûr en faire une deuxième, voire une troisième si on n'aime pas ce que la deuxième donne. C'est ça l'aquarelle, c'est vraiment... Ok. Et la dernière couleur, je vais mettre du rose. Donc j'utilise le rose de Komorebi aussi. Et là pour le rose, je vais déjà venir le placer au centre de la diagonale. Là où il n'y a pas encore d'aquarelle. Ça c'est vraiment pour qu'il reste vif et qu'il ne se mélange pas trop avec le reste, pour pas qu'il fonce au centre. Pour vraiment que la galaxie elle soit vraiment lumineuse au centre. Donc là c'est à vous de jouer un peu avec l'eau. Hop, là après on fait une couche qui superpose sur celle d'à côté. Là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, c'est tout à fait normal. Ça marche pas du premier coup l'aquarelle, il faut toujours essayer de retravailler, de retravailler. Donc là vous voyez j'ai remis juste de l'eau, j'emmène les couleurs sur le côté. Déjà ça commence un peu plus à ressembler à une galaxie. Donc là j'hésite pas à mettre de l'eau parce que c'est du bon papier, mais évidemment vous vous adaptez selon le livre sur lequel vous êtes. Là je mets vraiment plein d'eau, je mets plus de couleurs, c'est juste pour venir étaler une dernière fois mes pigments. Une dernière fois avant que ça sèche, mais bien sûr on reviendra retravailler après. Voilà, ça me convient plutôt bien. Un peu de rose en bas aussi. Après là moi j'ai le motif qui me gêne en bas, mais sinon j'aurais fait aussi une autre diagonale. Si vous avez la place de faire plusieurs diagonales, vous pouvez varier un peu l'épaisseur de la diagonale, la rendre peut-être plus lumineuse au centre, ou au contraire très sombre avec une toute petite couleur plus claire au milieu. Ça peut être très sympa. Voilà, donc ça c'est la première couche. Là je vais laisser bien sécher et puis je vous retrouve dès que c'est sec. Tac, c'est bon, c'est à peu près séché je pense. En tout cas on va pouvoir remettre une deuxième couche. Donc je fais pareil de l'autre côté comme je vous ai dit. Voilà, j'ai continué la diagonale un petit peu. Voilà. Alors, on va refaire exactement le même procédé. Faut que je retrouve mon noir, il est là. Donc on recommence avec l'aquarelle noire. Et là on vient superposer les couches pour rendre l'aquarelle un petit peu plus opaque. Ça fonctionne vraiment comme ça l'aquarelle. Couche par couche on arrive à avoir des rendus un petit peu plus foncés, un petit peu plus opaques. Seulement ce qu'on veut. Voilà. Je remets mon bleu foncé. Hop. Là, le bleu, on peut le mettre si on veut pas qu'il devienne tout de suite gris en se mélangeant au noir. On le met à côté comme on a fait pour le rose. Tac, on pose à côté. Et c'est après que, juste avec un pinceau mouillé, on vient rapprocher comme ça pour que ce soit bien mélangé. Ensuite, le violet, toujours celui de Komorebi. On peut faire pareil. On place le violet pas dans le bleu tout à fait pour pas que ça se mélange direct. On pose à côté. Et après, sans utiliser d'aquarelle, juste avec de l'eau, on vient tartouiller comme ça pour que ça se mélange. On peut même tapoter, c'est très bien. Parce que bon, les galaxies, y a des fois des petits morceaux de couleurs qui se baladent, etc. C'est pas linéaire comme truc. Et le rose. Le rose, pareil que tout à l'heure. On vient le placer et après exactement pareil j'allais dire on blend, c'est pas tout à fait le mot, mais on fait en sorte que ça s'assemble entre les différentes couleurs. Et pourquoi pas tapoter, c'est une méthode. Sinon on emmène comme ça
en faisant des petits cercles avec le pinceau. Ça marche très très bien aussi. Et là vous voyez déjà qu'on a une couleur un peu plus foncée. Bon, l'aquarelle est pas sèche aussi. Forcément quand elle sèche elle devient plus transparente. Mais on voit quand même que c'est un petit peu plus opaque cette deuxième couche. Et là je refais pareil en bas. Donc le noir que j'arrête pas de perdre. Hop, le noir. Bon, je vous ferai certainement d'autres tutos avec d'autres façons de faire des fonds galaxies, parce que ça c'est vraiment la diagonale comme ça, je trouve que c'est le plus facile, mais il y en a vraiment d'autres qui existent. Il y a vraiment plein de possibilités. Je trouve que c'est très inspirant les fonds galaxies, parce qu'il y a vraiment des possibilités infinies de couleurs et tout. Et je trouve que ça rend toujours bien en fait. Je trouve que c'est un fond qu'on ne peut pas vraiment rater, même quand c'est très clair et tout, c'est super beau. Donc faut pas avoir peur de rater, parce que ça fera toujours un effet sympa. Ça fait des jolis petits fonds. Hop, le violet. Moi, c'est un des premiers fonds que je faisais à l'aquarelle. J'avoue que je trouvais ça plus facile que faire quelque chose d'uni par exemple. Ou je faisais mes petits tartouillages comme ça. Hop, je tapote. On va remettre un peu de rose, ça c'est juste pour venir mélanger un petit peu avec le violet. Hop, là je veux garder le côté plus lumineux, donc j'en mets pas d'aquarelle, je mets juste de l'eau. J'espère que ma façon d'expliquer est assez claire. Tac. Voilà. Puis évidemment ça on aurait pu le faire blanc, on aurait pu le faire n'importe quelle couleur en fait. Moi j'avoue que j'aime bien les faire roses, j'aime bien que mes galaxies aient du rose et du violet, mais en vert ça pourrait être très très joli aussi. Faut pas hésiter à regarder des images d'inspiration pour ne serait-ce que pour les couleurs et puis la forme un peu que vous allez donner à votre ciel. C'est vraiment très très intéressant. Hop, voilà pour la deuxième couche. Tac, je vais peut-être allumer parce que pourtant on n'est pas tout à fait dans le noir. Il y a une bonne lumière aujourd'hui, mais à chaque fois que je suis en vidéo, c'est très sombre. Tac, voilà. Bon là on va laisser sécher. On va voir comment ça éclaircit. Et c'est là qu'on va après décider s'il faut une troisième couche ou si on passe aux finitions. Voilà, c'est sec, la deuxième couche c'est ok, on va pouvoir passer aux finitions. Donc du coup pour les finitions on va utiliser ou pas, on peut rester comme ça si l'effet nous plaît. En vrai il est beaucoup plus vif, je sais pas pourquoi il rend aussi fade, mais de toute façon testez et vous verrez bien ce que ça donne. Mais mon rose il est très très vif en réalité, pourtant on n'a pas une lumière pourrie aujourd'hui donc je comprends pas trop. Mais bon c'est pas très très grave. Hop, on est en train de perdre la tablette. Tac. Ok, alors là ça va être donc les finitions, ça va être d'utiliser les encres Distress. Moi j'ai pris du violet, du bleu et du noir, mais en réalité on n'est pas obligé de tout utiliser. En fait on va vraiment utiliser là où on veut reprendre l'aquarelle, où ça nous plaît pas trop. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous trouvez que votre noir il est mal mélangé avec votre bleu, donc vous allez prendre l'encre Distress noire et vous allez venir tapoter. Moi j'utilise toujours les éponges à maquillage, j'aime beaucoup. Et on vient tapoter. J'ai la main sale parce que j'ai essuyé mon éponge avec. C'est comme ça que je les nettoie vite fait on va dire. Après je leur fais des grands nettoyages de temps en temps. Hop. Donc là c'est juste pour rendre l'aquarelle un petit peu plus smooth. Enfin pas l'aquarelle mais les jonctions on va dire entre les différentes couleurs de l'aquarelle un petit peu plus smooth et un petit peu plus intense, moins transparente. Voilà, donc pour le noir, moi ça me va. Hop, je mets de côté. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez rester à l'aquarelle, vous auriez même pu faire une troisième couche. Là, je reprends mon bleu. Ça sert à rien d'en mettre partout, parce que sinon on part carrément sur un fond 100% à l'encre. C'est juste pour les jonctions, pour vraiment que ce soit un peu plus opaque, un peu plus marqué.
Ça assombrit un petit peu aussi, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Je les fais rarement tout à l'encre, j'avoue. C'est plus dans un souci d'économie, mais on aurait pu faire ce processus seulement sans l'aquarelle en dessous, mais ça accroche un petit peu moins. Donc on perd un peu d'encre distress. J'avoue que j'essaie de les économiser vu le prix que ça coûte. Là, une petite couche suffit quand on a mis l'aquarelle en dessous. Et le violet, ça c'est de la Distress Oxide. J'ai pas de violet en distressing. Hop, là je viens fermer un petit peu la diagonale et j'emmène le violet. J'essaie de pas repasser complètement sur le rose. Ouais, ça rend super fade. Pour vous, mais pour moi c'est bien, hein. C'est bien flashy, c'est bien rose. C'est pas grave. C'est le jeu. C'est le jeu de la caméra malheureusement. Et de la lumière qu'on a dans la journée. Hop, là je trouve que c'est mal blendé, vous voyez. Enfin je sais pas si vous le voyez, mais on a un petit trait en fait, c'est mal... J'ai été interrompue du coup, ça m'a coupé dans ma phrase, il y a ma tablette qui s'est éteinte. Du coup voilà, ça donne à peu près ça. Voilà, donc je vous montre le côté sans distressing, ça donne ça. Donc vous pouvez le faire 100% à l'aquarelle, on peut refaire une petite couche. Et avec la distressing, ça donne ça. Donc j'ai vraiment laissé le côté aquarelle à certains endroits pour faire de la lumière. Voilà, donc après vous en mettez autant que vous voulez. Vous pouvez même mettre de la distressing rose ou même une autre couleur si vous avez envie de rajouter quelque chose. Moi ça me convient bien comme ça. Donc la dernière étape, ça va être évidemment de mettre des étoiles. Et je trouve que pour les effets galaxie, le plus simple c'est quand même les splashes. Donc pour les splashes, on prend quelque chose de plutôt liquide, donc ça peut être un mélange d'acrylique et d'eau, ça peut être de l'aquarelle, ou ça peut être l'encre. Moi j'aime bien l'encre Winsor & Newton, parce que comme ça elle est déjà préparée. Et on va prendre un petit pinceau, pas trop gros, sinon les splashes seront assez... Enfin ça fera des grosses étoiles, moi j'aime bien les petites étoiles toutes petites, toutes discrètes. Hop, on vient tremper le pinceau dans la Winsor & Newton, on prend un autre truc pour taper dessus et on vient taper pour éclabousser en fait notre fond. Et après c'est à vous de gérer comment vous avez envie qu'il y ait d'étoiles. Si vous avez envie qu'il y en ait énormément ou qu'il y en ait très très peu, vous pouvez en mettre plus là où c'est clair ou au contraire plus là où c'est noir pour éclaircir un petit peu. Moi je sais que j'aime bien esquiver un peu la zone lumineuse, je sais pas pourquoi. En général je tourne autour de la zone lumineuse avec mes étoiles, mais je viens pas particulièrement faire beaucoup d'étoiles à l'intérieur. Et si vous voulez des plus grosses étoiles, prenez un plus gros pinceau pour faire des splashes. Après vous pouvez faire des étoiles de différentes opacités si vous mettez un petit peu d'eau sur le pinceau en même temps. Faire des étoiles comme si elles étaient un peu plus éloignées. Je vais essayer de le faire. Hop, je mets un peu d'eau sur mon pinceau, un peu d'encre. Et là ça fera... Donc là pour l'instant elles sont de la même intensité, mais quand ça va sécher, comme ça a été dilué, ça fera quelques étoiles un petit peu moins opaques, un petit peu transparentes. Ça peut donner des effets sympas, ça fait comme des étoiles de loin un peu. Voilà, donc après bien sûr vous pouvez faire des étoiles avec, je sais pas si vous avez des encres colorées et tout, vous pouvez même faire des étoiles colorées. Rien n'empêche de faire comme ça. Et si ça vous suffit pas, vous pouvez aussi faire des petites étoiles filantes. Moi j'aime bien les jelly rolls pour ça. Donc on prend un point et on vient l'agrandir. Donc je fais un point comme ça et après tac, je fais un espèce de petits traits. C'est très simple, hein, je vous montre vraiment des méthodes très simples. Enfin j'espère en tout cas que ça l'est. Hop. Puis là on a un joli petit fond galaxie. Pareil on peut faire des grandes étoiles. Donc ça je vous l'avais déjà montré. Moi je l'ai fait comme ça, je fais au centre une espèce d'amas de jelly roll. Comme ça, un amas, et après hop, j'emmène vers le haut, j'emmène vers le bas et sur le côté. J'en mets pas trop parce que j'aime pas qu'il y en ait beaucoup. Et là personnellement ça me va très bien. Bon c'est un petit peu plus fade qu'en vrai. Mais franchement testez, essayez différentes couleurs et tout, éclatez-vous sur les fonds de galaxie, c'est vraiment l'occasion.
J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format un petit peu court où je vous montre un tuto ou si vous préférez quand il y en a plusieurs comme je fais d'habitude. Voilà, j'attends vos retours là-dessus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.